Laissez-moi vous montrer cette carte des sites envisagés par la France pour faire exploser une bombe atomique. Dans les Alpes, en Corse, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou encore à Bora Bora. Entre 1957 et 1966, l'État français a exploré plusieurs possibilités pour installer son centre d'expérimentation nucléaire. Le centre d'expérimentation nucléaire aurait-il pu être installé ailleurs que dans le Pacifique? Les essais nucléaires auraient-ils pu avoir lieu en France ou ailleurs dans les Outre-mer? Pourquoi le choix s'est finalement porté sur Mururoa et Fangataufa? Voici comment la France a choisi la Polynésie comme site pour ses essais nucléaires. Pour le comprendre, il faut d'abord parler de l'humiliation subie par la France en Égypte en 1956. Cette année-là, les tensions sont vives, notamment autour du canal de Suez. Ce canal permet aux navires qui veulent se rendre en Asie d'éviter de passer par le sud de l'Afrique. Autant dire que c'est un élément essentiel du trafic maritime. Le canal appartient à une société franco-britannique. Le président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser, décide de récupérer le canal pour son pays et le nationalise. Un geste qui provoque la colère de la France et de la Grande-Bretagne. Les deux États européens passent alors un accord secret avec Israël et envahissent l'est du canal de Suez. Sans surprise, les Égyptiens sont battus militairement et signent un cessez-le-feu. Sauf que nous sommes en pleine guerre froide et les deux superpuissances nucléaires, les États-Unis et l'URSS, interviennent. L'Union soviétique notamment menace d'utiliser l'arme atomique contre la France, le Royaume-Uni et Israël. Les pays doivent battre en retraite et laisser le canal aux mains des Égyptiens. Au-delà de l'humiliation, la France prend conscience de deux choses. La première, c'est qu'elle ne peut rivaliser avec les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. La deuxième, elle doit absolument se doter de l'arme atomique. La France décide alors d'accélérer son programme nucléaire. L'homme chargé de trouver un site pour faire exploser la première bombe atomique, c'est lui. C'est le général Charles Eyeuret. En janvier 1957, il rend un rapport où il envisage deux sites pour les essais nucléaires. Le Sahara, qui fait partie à l'époque de l'Algérie française, mais aussi l'archipel des Tuamotu, dans le Pacifique. Dans son enquête, le général Eyeuret a étudié de nombreuses îles situées en Polynésie. Toutefois, seul l'atoll de Rongiroa, situé dans l'archipel des Tuamotu, semble pouvoir donner satisfaction, mais aussi l'île de Huahuka qui se trouve aux Marquises. Des études sont également menées à La Réunion, sur l'île Tromelin, et en Nouvelle-Calédonie, du côté des îles Walpole et des îles Chesterfield. Les Kerguelen ou l'atoll de Clipperton sont également envisagés, mais n'ont pas été retenus. Finalement, le général exclut les Tuamotu malgré des possibilités immenses. Il invoque notamment l'absence d'aéroport, mais aussi l'impossibilité de relier la France et l'Océanie sans faire escale dans un pays étranger. Le général Eyeuret est très clair, il dit les Tuamotu, c'est pas possible puisqu'il n'y a pas de liaison, mais il faudra y réfléchir sérieusement quand on voudra procéder à des essais de grande puissance. Le 23 juillet 1957, le site de Regan dans le Sahara est choisi. En 1958, les travaux d'implantation du site d'expérimentation des essais nucléaires dans le Sahara ont commencé. Sauf que la guerre fait rage entre la France et le Front de libération nationale qui se bat pour l'indépendance de l'Algérie. Cette guerre aura pour conséquence directe le retour au pouvoir du général de Gaulle qui souhaite que la France se dote rapidement de l'arme atomique. Toutefois, les autorités réfléchissent déjà à un site de remplacement. Le général Eyeuret propose deux solutions. Soit transporter le site des essais dans des îles françaises, soit entreprendre en France des essais souterrains. Il prend exemple sur les Américains qui font leurs tests dans le Nevada. Dès septembre 1958, les autorités recherchent
un nouveau site pour accueillir des essais nucléaires souterrains. Cette recherche s'est limitée dans un premier temps à la France et à l'Algérie. En Hexagone, plusieurs emplacements font l'objet d'une étude. À l'époque, plusieurs sites en France retiennent l'attention des autorités, dont plusieurs dans les Alpes. La cime des Palles, le Grand Goyer, le torrent du Fournel, le torrent du Coulot, la tête de Clausys et la crête des Prénèzes. La Corse aussi a été envisagée comme site pour des essais souterrains, notamment le désert des Agriates. Mais le rapport souligne les risques d'opposition des populations. En France, automatiquement, on aurait pollué les eaux souterraines et la France, elle a des frontières et elle a des rivières qui partent vers l'Italie, vers la Suisse, vers les Pyrénées, vers l'Espagne, etc. Jean-Marc Regnault est historien. Il a écrit de nombreux livres sur l'implantation du CEP en Polynésie. C'était très très difficile d'imaginer que ce soit possible. Géologiquement, physiquement et politiquement, alors n'en parlons même pas. Un seul site semble répondre aux conditions imposées à condition de procéder à de longues études géologiques. Le premier essai nucléaire français, nom de code Gerboise Bleue, est effectué le 13 février 1960. La France procède à 4 tirs atmosphériques dans le Sahara. Sous la pression internationale, les autorités optent rapidement pour des essais souterrains moins polluants. Toutefois, la France souhaite procéder à des expérimentations d'armes de grande puissance, ce qui nécessite des tirs aériens. À la tête de la commission de recherche de sites souterrains, le général Ayuré est remplacé par le général Thierry. Le 28 mai 1960, le ministre des Armées lui demande de reprendre l'étude des possibilités offertes par les îles lointaines pour des explosions aériennes de grande puissance. 4 sites retiennent l'attention du général. Les Kerguelen, au nord de l'Antarctique, dont l'isolement est un avantage. La Réunion fait toujours partie des hypothèses possibles. Le site apparaît comme le plus pratique et le moins onéreux. La Nouvelle-Calédonie pourrait aussi convenir comme région de remplacement. Toutefois, sa proximité avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ne joue pas en sa faveur. Et enfin, la Polynésie, qui présente comme avantage d'être éloignée de tous les continents. De plus, les États-Unis et le Royaume-Uni font déjà leurs essais nucléaires dans le Pacifique. À l'époque, les Marquises, mais aussi Rapa, l'île la plus au sud de la Polynésie, sont envisagées comme lieu possible pour faire les essais. Décembre 1961, le choix du site se précise. Les autorités demandent que la recherche se porte en priorité sur la Polynésie, d'autant que l'aéroport de Tahiti vient d'être inauguré. Le principal obstacle à la tenue des essais nucléaires en Polynésie française est donc levé. Une fois la région choisie, il faut ensuite s'occuper de la logistique. Pour cela, il faut 3 zones. D'abord, une zone d'installation avancée, une ZIA, c'est là où on va faire exploser la bombe, c'est le point zéro. Ensuite, il faut aussi une base arrière où l'on construira un terrain d'aviation principal. Et enfin, une base de transit où seront installés les civils et les militaires chargés de diriger les opérations. Plusieurs endroits sont envisagés en Polynésie. Tout d'abord, Bora Bora, où serait installée à la fois la base arrière et la base de transit. L'armée a alors le choix entre Mutuiti, Tupei ou encore Maupiti pour faire exploser les bombes atomiques. Deuxième solution, sur l'atoll de Rangiroa, soit comme champ de tir, il faudra alors évacuer la population de l'atoll, soit comme base arrière. Tikehau ou encore Mataiva seraient alors utilisés comme point zéro. Papeete servirait de base de transit. Enfin, troisième solution, Nukuhiva aux îles Marquises comme base arrière. Pour la zone de tir, soit la zone nord de l'île, soit Eiao ou Hatutu. Pourquoi pas les deux? Il faut noter que pour le moment, on ne parle pas encore de Moruroa ni de Fangataufa. C'est entre décembre 1961 et juillet 1962 que les dernières décisions sont prises. Première décision, ce seront des essais atmosphériques, ça coûte moins cher et c'est plus facile à mettre en œuvre. Le général Thierry écarte donc définitivement la crête de Prénèzes dans les Alpes, la Réunion, trop peuplée, les Kerguelen, mais aussi les Marquises, essentiellement pour des raisons géologiques. Le choix se resserre sur le Pacifique. Pour la première fois, le nom de Moruroa est évoqué. De passe praticable, la possibilité de construire rapidement une piste d'aviation et des zones de tir
l'atoll inhabité présente de nombreux avantages. De plus, hormis Toureya où vivaient 75 personnes à l'époque, il y avait très peu de population aux alentours. La première fois que j'ai fait les archives du CEP, à la fin des années 90, j'ai trouvé une carte hallucinante. Vous avez la carte des Tuamotu du Sud, et vous avez donc les atolls, et puis vous avez un chiffre en dessous, le nombre d'habitants. 15 habitants, 60, 110. Qu'est-ce que cette carte voulait dire? On peut se poser la question. Le gouvernement français hésite encore. En effet, l'indépendance de l'Algérie est actée, il est en pleine négociation avec les autorités algériennes et espère utiliser le Sahara jusqu'en 1968. En mars 1962, la Nouvelle-Calédonie est définitivement écartée. Un seul site est retenu, celui des Tuamotu-Gambier. Le général Thierry se rend à Tahiti et commence à prendre des contacts. À l'issue de cette mission, Moruroa est choisi comme champ de tir, avec Tahiti comme base de transit. L'atoll de Hau est aussi désigné comme base arrière pour construire les terrains d'aviation de secours. Le 27 juillet 1962, le Conseil de défense valide le choix de Moruroa, un site d'expérimentation nucléaire est créé en Polynésie. Le 3 janvier 1963, une délégation d'élus polynésiens se rend à Paris pour demander à l'État d'aider la collectivité en grande difficulté financière. C'est le moment choisi par le général de Gaulle pour leur annoncer que la France a choisi les Tuamotu pour faire ses essais nucléaires. Lorsque de Gaulle a reçu les hommes politiques polynésiens à l'Élysée le 3 janvier 1963, il leur a dit, en quelque sorte, j'ai un cadeau à vous faire. Vous êtes venus me voir parce que vous n'avez plus d'argent, parce que vous avez des problèmes avec tous les enfants qui viennent au monde, vous ne savez plus où les mettre, faire les écoles, etc. Moi, je vais arranger ça. Je vous fais un centre d'essai nucléaire. Un an plus tard, le 6 février 1964, les atolls de Moruroa et Fangataufa sont cédés à la France par délibération de la commission permanente de l'Assemblée territoriale de Polynésie. Tout est prêt pour accueillir les essais nucléaires. La plupart des militaires, et peut-être les politiques, étaient persuadés que transférer les essais du Sahara en Polynésie ne poserait aucun problème technique. Sauf que, très rapidement, le chef du CEP, notamment le général Thierry, dit « Mais attention, je ne suis pas sûr qu'en milieu tropical humide, les problèmes soient les mêmes. » Il dit « Et attention, la décision a été prise par De Gaulle. Mais dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, il n'arrête pas d'écrire « Mais je ne sais rien sur la météo au Gambier. Je ne sais rien sur la circulation des vents. » Donc, ce que les archives nous révèlent maintenant, c'est qu'on a installé le CEP sans aucune étude préalable de faisabilité. 2 juillet 1966, nom de code Aldébaran. La première bombe atomique explose à Moruroa. Entre 1966 et 1996, la France a procédé à 193 essais nucléaires en Polynésie, des essais qui auront des conséquences sanitaires reconnues par 2 présidents de la République, François Hollande et Emmanuel Macron. Et je vais vous dire très franchement les choses. Je pense que c'est tout à fait vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de format, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous avons déjà fait une vidéo similaire sur la reprise des essais nucléaires en 1995 et les émeutes qui ont suivi. Vous pouvez la retrouver juste en bas ou en description. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo.